Il y a un grand problème du côté du SAEMAP, car il y a un directeur nouveau, venu, qui est venu il y a quelques mois. Trop de plaintes dans le secteur du SAEMAP. Qu'est-ce que le SAEMAP? Le SAEMAP, c'est le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle. C'est-à-dire ceux qui exploitent les mines du Congo partout, dans n'importe quelle province, qui ne le font pas en tant qu'industriels. C'est-à-dire, vous n'avez pas de gros camions, vous n'avez pas les monstres de mines, vous le faites à petite échelle. Donc le système artisanal, dans d'autres termes. Il y a un département dans chaque province, et même au niveau de Kinshasa. Il y a des directeurs dans chaque province qui sont en charge de ce service-là. C'est pour aller voir qui sont en train d'exploiter les minéraux dans n'importe quelle province, non pas avec des gros camions comme les Chinois là-bas, oh, ils sont venus comme Glencore, eux ils sont venus comme Virgule, et on, je ne sais pas, société australienne, non. Enville Mining, non. Vous êtes des gens avec des petits moyens, il y a même des bêches, des petites histoires que vous utilisez. Alors, pour vous aider, on a mis un directeur dans chaque province pour contrôler ce service-là. Et au-dessus de tout, il y a un directeur à Kinshasa. Cette organisation-là, pour voir qui creuse quoi tu creuses, on met sur la balance. Tu as creusé combien de kilos? Souvent, c'est souvent des kilos. Parce que vous ne creusez pas avec des pelles, hein, des grosses bêtes, non. On mesure là-bas, c'est du coltan, c'est du cuivre, c'est du cobalt. Ils ont déjà des tarifs. Par kilo, il faut payer autant. Vous avez creusé autant. Et vous sortez. Cet argent-là doit entrer dans la caisse de l'État. C'est ça. Pour aider les gens à creuser, ils ont mis en place le système qu'on appelle SAEMAP, le service d'assistance et d'encadrement. On encadre les creuseurs artisanaux dans leur exploitation minière à petite échelle. Donc, je pense que je me suis bien expliqué. Mais il y a trop de problèmes au sein du SAEMAP, de ces services-là qui se trouvent dans toutes les provinces du Congo. Et surtout qui ont beaucoup d'ampleur dans des provinces là où il y a des mines. Ce n'est pas seulement du côté du Katanga. Allez au haut où il est là-bas, il y a de l'or. Le service SAEMAP existe là-bas. Beaucoup de provinces, ce service existe. Qui contrôle ça? C'est le ministère des Mines. Mais le grand problème, c'est quoi? Ce qui se passe dans les mines, autour de ce service qu'on appelle SAEMAP, c'est ce qui ne nous plaît pas. Et c'est ce qui ne plaît pas à beaucoup de Congolais. C'est-à-dire, les gens ont transformé ce service-là en une histoire de mafia organisée, la Camorra. Ils ont engagé leurs amis et même leurs membres de la famille. Je ne cesse de vous donner l'exemple le plus frappant, est celui du Holomami, avec un certain directeur qui s'appelle Peloir Kalengamulek. Au fil des ans, ce monsieur-là était arrivé à la direction sous les ailes de son père. Jackson, je ne sais pas, Mouleka, qui fut gouverneur du Holomami. Et le monsieur-là n'a pas étudié, il n'a aucune connaissance des mines. Il a étudié, je ne sais pas, business, commercial là-bas. Son père a un peu d'argent, l'a envoyé au Zimbabwe quelques années
pour faire les études en anglais de business. Point barre. Mais comme au Congo, n'importe qui, si tu as la présidence, la direction de n'importe quel bureau, tu peux mettre même un membre de ta famille qui devait être un pédagogue en train de donner cours à Kiwela Lubumbashi. Mais il se retrouve directeur à la tête d'un bureau de mines. Il ne connaît pas le cobalt, c'est quoi? Les teneurs, c'est quoi? Il y a combien de sortes de minéraux qui sortent avec le cobalt? Aucune idée. C'est comme ça qu'on a mis ce Peloir Kalengamou Leka là, par son père qui fut gouverneur du Olomami. Avec l'aide de beaucoup de gens. Tel ministre provincial, c'est son oncle. Sa tante est députée nationale à Kinshasa. Ce sont des kabylistes, PPRD. Ils ont le pouvoir sur tous les députés provinciaux du Olomami. Donc, ils ont réussi à créer un empire. Et maintenant, ce qui se passe dans les mines, pour ne donner que l'exemple du Olomami, c'est la mafia d'un haut niveau. Ces gens-là, entre eux, ils sortent même avec 60 000 $ américains chaque jour. Comme ça, cash. Il va au boulot au SAEMAP, les mains vides. Chaque jour que Dieu a créé, il a au moins 60 000 $ américains, pas pour lui. Ils ont mis en place un système tel que le directeur contrôle tout, comme je vous ai dit. Il balaye l'espace. Donc, pour donner du boulot dans le bureau là-bas, pour être par exemple le directeur des finances, le caissier ou bien la caissière à la caisse de secours là-bas, en relation avec la banque de la place. Donc, tout ça, ils ont réussi à racler la place, à chasser tous ceux qui ne sont pas membres de leur famille. Ils ont mis leurs cousins, leurs cousines. Si vous faites des enquêtes, vous allez voir que le directeur là-bas, le papa qui est en charge de Bukama, c'est son oncle. C'est lui qui a Malembankoulou. Il est neveu à sa sœur. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer un empire au Olomami. Je parle souvent de Olomami, pourquoi? C'est un terrain sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Moi, je peux même faire un mémoire à l'université. Personne ne m'apprend ce que je suis en train de faire. Je suis autodidacte dans le domaine des mines. Car je sais que je suis appelé à diriger ce Congo-là, moi aussi, jusqu'à un certain domaine. Et comme la plus grande complication vient des mines, voilà pourquoi je m'imprègne tous les jours. Je dois connaître le secret des mines. Car moi, je suis convaincu jusqu'à la dernière minute qu'on ne peut jamais trouver de solution durable dans ce Congo-là à toute cette crise qu'on a mise en place par le régime de Joseph Kabila et de Tshilombo qui continue le système. Si on ne connaît pas le secret des mines, qui fait quoi? Qui tire les ficelles? Les militaires, leur rôle c'est quoi? Les civils. Il faut connaître comment le système fonctionne. La connaissance commence toujours à partir de quelque part. Moi, j'ai commencé mes enquêtes au Olomami. Je connais ce coin-là très bien. Alors, ce que je connais du Olomami, ça se fait partout dans toutes les provinces. Selon les informations que j'ai, c'est le même système partout. Donc, c'est un monde qu'on a réussi à boucler. Un monde fermé hermétiquement. Les engagements ne se font plus sur base de mérite. Tu vois les ingénieurs qui sont venus de l'Ikasi. Ton fils étudie les mines dans la faculté des mines à l'université de Lubumbashi. Il finit. Il va chercher du boulot au Olomami à Kamina. On ne va pas le prendre. Mais on engage des gens qui n'ont rien à foutre avec les mines. Et du côté du Olomami, la plupart des gens, ce sont des D6. Ils sont arrivés en 6e des humanités. Ils ont fait la PEDA commerciale. Ils n'ont aucune connaissance des mines. Mais c'est eux qui bloquent tout. Les vrais ingénieurs qui viennent de Lubumbashi, Kolwezi, partout, n'ont pas de mots à dire au Olomami. On a laissé la direction de cette histoire là-bas dans les mains des profanes, au niveau provincial seulement. Et ce que je vous dis, c'est une image de la province pilote Olomami. Maintenant, multipliez ça
par le nombre de toutes les provinces, là où il y a des mines et là où il y a ce service-là. Ça existe dans beaucoup de provinces. Et ils font toujours les mêmes histoires. Ils sont en complicité avec des députés provinciaux, le gouvernorat de la province, donc les ministres de la province. À Kinshasa, ils ont leur parapluie. C'est pourquoi tu peux accuser. Tu montres des preuves, comme nous avons fait dans cette vidéo, dans beaucoup de vidéos que j'ai faites. On a montré même des documents de Kinshasa. Les inspecteurs de Kinshasa sont allés au Lomami. Ils ont condamné Peloir Kalenga Mouleka. Très bien. Ce que tu as fait, c'est la mafia, c'est du vol. Montre-nous ça. Kalenga Mouleka Peloir n'a pas montré les documents qu'on lui demandait. Les gens qu'il a mis de côté, mis à pied illégalement, mis à pied de plus de 2 semaines, mis à pied qui arrive jusqu'à 1 année, sur base de quel article du CEMAP, du ministère des Mines? Il n'y a aucun article. Les gens de Kinshasa sont allés donner le rapport. C'est-à-dire quoi? On lui a donné l'ordre de remettre de l'ordre dans sa boîte. C'est-à-dire tous les gens qu'il a chassés injustement devaient revenir. Ceux qu'il a mis à pied injustement devaient revenir. Mais rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant plus d'1 année. Quand cette crise s'amplifiait du côté du Lomami, c'est pendant ce temps-là que Félix Tshisekedi aussi, fortifiant son pouvoir, a mis de côté le directeur du CEMAP national à Kinshasa, l'homme en charge de tous les CEMAP. On l'a mis de côté. Félix Tshilombo a mis son nom. Les gens ont vu que nous allons être bien. Car le dossier a bloqué quelque part. Espérons avec ce nouveau directeur que Tshilombo vient de mettre là. Car Tshilombo ne prêche que par le peuple d'abord. C'est-à-dire nous les travailleurs, partout au Congo, spécialement au Lomami, qui est ma province pilote, là où j'ai fait beaucoup d'expérimentation. Nous allons maintenant voir clair. Car c'est le peuple d'abord. Nous attendons le nouveau directeur qui va venir régler quoi? Le problème de la mafia, la Camorra du Lomami. Tout le monde attendait. Ça fait 1 année qu'ils sont en train d'attendre. Et maintenant, posez-moi la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace de cette 1 année? Beaucoup d'événements. Qui est gagnant? Les hommes de Kinshasa. Et même, les mêmes directeurs là-bas, les mêmes mafieux, ils sont toujours là. Et ils sont devenus maintenant très libres. Ils narguent même les travailleurs. Vous avez cru que si votre aigle là-bas parle, même s'il montre le document, vous allez nous changer, nous. Non. Nous allons rester ici éternellement. Boyebi bisoté, boyebi terrain ete. Dites tout ce que vous voulez. Personne ne viendra nous bouger. Les travailleurs qui avaient l'espoir sont tombés maintenant dans un plus grand désespoir. Beaucoup m'écrivent. Qu'est-ce que je leur dis? J'ai fait mon devoir. En toute honnêteté. J'ai exposé ce qu'il fallait exposer. Excusez. J'ai fait mon devoir. J'ai cité les gens par leur nom. J'ai montré des documents que leurs chefs de Kinshasa ont établis pour montrer la culpabilité du directeur d'abord du Lomami, directeur du CEMAP, de la mafia qui se fait au ministère des Mines du Lomami. Et il y avait quoi? Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils appellent? Mise en place. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a une mise en place qui se fait, je ne sais pas, chaque année ou bien toutes les 2 années, je ne sais pas. Mise en place, c'est-à-dire quoi? Vous avez votre boulot, vous avez votre position. Quand une nouvelle mise en place arrive, soit on vous maintient à votre position initiale, ou bien on peut vous transférer à une autre position. Vous pouvez recevoir la promotion. Vous étiez secrétaire, je ne sais pas quoi, vous êtes maintenant
chef de division, tout ça. C'est ça la mise en place. Dans la mise en place, il y a des gens qui ont laissé le boulot. Il y a trop de vide. Il y a ceux qu'on a chassés, qui ont fait des fautes. Il y a ceux qu'on a mis de côté injustement, qui ont écrit leurs lettres de quoi? De plainte, recommandations, partout. On doit les entendre au niveau provincial, même au niveau national, Kinshasa, pour voir dans la nouvelle mise en place, il faut les réinsérer, les remettre au boulot. La mise en place est déjà là, c'est-à-dire le nouvel ordre. On ne change pas tout le monde. Il y a des gens qui seront maintenus à leur position. Les autres seront promus. Des vides qui existent là-bas seront comblés par les nouveaux engagés. Maintenant, demandez-moi, ça fait une année que les listes sont dans les couloirs de Kinshasa. Pourquoi on ne proclame pas ça? Parce qu'il y a beaucoup de bévues, beaucoup de mafias. Il y a un directeur tel que Peloir Kalengamuleka qu'on doit normalement faire sauter. Au su et au vu des choses que j'ai montrées, ce monsieur-là, s'il reste là, non. Nous allons dire, Satan a la nationalité congolaise. Satan est au Lomami. Moi, je parle à beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que je le veux. J'ai eu accès, et j'ai toujours accès facilement à beaucoup de dossiers. Ce n'est pas la sorcellerie, mes frères et sœurs. Je ne suis pas plus malin que vous, je suis seulement courageux. Le jour où je me suis décidé de faire des vidéos pour vous regarder comme ça, vous tous, Congo Mobimba, devant les caméras, pour dire des vérités sans ménagement. Les gens m'ont étudié d'abord, est-ce que c'est aventurier? Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Ils ont vu en moi un interlocuteur sérieux. Si tu me donnes quelque chose, tu dis A c'est A, B c'est B. Moi, je dis, selon ce que toi tu veux que je dise. Je collabore très bien. Je protège mes sources d'information et je parle à la personne qui me donne l'information. J'insiste. Tu veux que je dise quoi? Dis ça, 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 ça. Ça ne dis pas. Ne cite pas mon nom. Je te protège. C'est comme ça que je fais. Tout ce que je vous dis, des sources sûres. J'ai beaucoup de documents qu'on m'a dit de ne pas montrer. Les autres me disent, tu lis ces documents, tu gardes pour toi. Parle seulement, la personne elle-même va savoir que nous parlons de lui. C'est comme ça que j'opère. Ainsi, du côté du Haut-Lomami, pour ne parler que de cette province, tout bloque. Les criminels sont toujours puissants. Les victimes sont toujours très faibles. L'atmosphère au boulot là-bas, au Haut-Lomami, n'est plus respirable. Beaucoup de personnes s'en vont au boulot, au SAEMAP là-bas, ils quittent leur maison pour aller travailler. Malgré eux, il n'y a pas d'amour entre les directeurs, la haute hiérarchie et les travailleurs. C'est comme si ils sont dans un champ de bataille. Tu travailles, tu sens qu'il y a quelqu'un qui en veut à ta position. Quelqu'un qui te regarde pour de petites fautes de rien du tout, pour te mettre dehors, parce qu'il a le bic, la signature. Il veut te déplacer. Peut-être tu es intelligent, tu es un élément gênant. Tu es tellement clair. Aux Azobate, tu connaîtras beaucoup de choses qu'il veut faire là au SAEMAP. Ta présence le gêne. Il faut créer quelque chose pour t'écarter de là afin d'y mettre son cousin, son neveu, sa petite sœur, sa tante, même son oncle. C'est le jeu qui se passe au Lomami. J'ai posé la question. La machine bloque à quel niveau et pourquoi? Ils m'ont dit aigle de Kolosi. Cette histoire est profondément politisée. C'est-à-dire quoi? Il y a les vautours de Kinshasa. Maintenant, il y a deux groupes. Les vautours kabylistes et les vautours tshisekedistes. Vous comprenez ce que je vous ai dit? Beaucoup de gens ont des positions supérieures au sein du SAEMAP. Non pas parce qu'ils ont étudié les mines, non pas parce qu'ils les méritent, non. Ils ont été déposés là par un ordre venant de Kinshasa.
au temps de Kabila. Et ce sont ces gens-là qui sont à Kin, mais en train de regarder du côté d'Olomami comme ça. Notre homme est toujours là. S'il fait des bêtises, vous accusez là-bas. Les papiers là-bas, les emails, ça va entrer dans des bureaux, ça sort. Ils vont tous savoir cela. Mais pour démonter le monsieur-là, le démettre de ses fonctions, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'il y a des dinosaures qui se battent à Kinshasa. Les choses sont compliquées maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est les kabylistes et les Tshisekedi qui se battent. Tu ne peux pas bouger mon homme. Qu'il reste là. Alors, régler le problème, c'est-à-dire quoi? Calme-toi. Tout ça, ça va congolais. On te donne l'argent. On donne l'ordre au directeur provincial. Kalenga, on en veut à ta position. Tu as fait tellement de péchés là-bas. J'ai plaidé pour toi au niveau de Kinshasa. J'ai parlé au ministre tel. J'ai parlé au député national tel. À la députée nationale tel. Nous sommes en train de nous battre. Mais en échange de quoi? Ce n'est pas un échange de zéro, non. Monsieur Peloir Kalenga, envoie-nous 600 000 $ américains. Nous sommes au nombre de 6. Hein? Le dossier est bien. Le nouveau directeur a dit, pas de problème. Ce Peloir Kalenga Mouleka va faire un paquet en espèces pour éviter de laisser des traces. Il envoie par exemple 600 000 $ américains. Ces gens-là de Kin vont se distribuer 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Les gros poissons là-bas, qui occupent tous les bureaux là où vous pouvez aller accuser ce Peloir Kalenga Mouleka. C'est-à-dire, Masolo ici, Kalenga Kofandawana, malgré vos pleurs, on ne vous paye pas très bien, on ne donne pas les frais d'émission. Le SAMA peut t'envoyer là-bas. Tu quittes par exemple Kamina, tu vas à Kolosi. On t'envoie comme ça, sans te donner de frais d'émission. Tu ne vas même pas dormir dans un hôtel là-bas. Tu dois chercher à passer une nuit à la Manica chez des amis. Or, dans le contrat du travail, c'est le SAMA qui doit te payer l'avion, le train, n'importe quoi, moins de transport. Tu dois être logé, nourri et véhiculé. Là, à Kolosi, on t'a envoyé. Plusieurs fois, les gens m'ont écrit, ça ne se fait pas. Kalenga Peloir mange même l'argent des frais d'émission. Il a mis ses membres de la famille à des postes d'exploitation et de la gestion des finances. Il vole, c'est une histoire de famille maintenant, c'est l'oligarchie. Et je passe, c'est pour cela que quand le nouveau directeur que Tshilombo avait nommé était venu, les esprits des gens, partout au Congo, et spécialement au Lomami, s'étaient calmés. Le peuple d'abord. Et ce monsieur-là devait faire la ronde, prendre la température de toutes les provinces pour savoir qui fait quoi. Et les gens espéraient que nouveau directeur, nouvelle méthode, nouveau système, peuple d'abord, nous allons voir clair maintenant. Mais ils ont été déçus. Le nouveau directeur s'appelle Jean-Paul Kapongo. Attends que je vous montre sa photo. Nous parlons. Moi, je demande à Dieu, il faut que j'aille aussi diriger ce pays-là. Quand je te montre ici, on va te chercher un jour. On va utiliser la méthode des Occidentaux. Les dossiers ne pourrissent jamais, même 50 ans après. Si moi je ne le fais pas, il faut former les gens. Les hommes passent, les institutions demeurent. Ce monsieur ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Et penser que Fatia Koleka, Lokola Kabila, ça fait... Non. Si nous continuons sur ce chemin-là, nous n'allons plus avoir de Congo demain. Voici l'homme que Félix Tshilombo a nommé comme le nouveau directeur national du SAEMAP. SAEMAP, c'est quoi? Je reprends. C'est le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle. Le nouveau directeur a maintenant une année en place. Il s'appelle Jean-Paul Kapongo Kadiobo. C'est un Kassaïen, bien sûr.
ce qui n'est pas un péché, c'est un Congolais. Mais, après une année, ce monsieur a réussi à ne rien foutre. Il était pauvre, mince, regardez maintenant, il a de belles chaussures, il a des montres chères aussi. Il roule carrosse, monsieur Jean-Paul Kapongo, Kadiobo, a déjà un véhicule de plus de 100 000 $ américains. Pas un seul véhicule, là maintenant des véhicules de plus de 100 000 $ américains. Ce n'est pas une erreur. Je ne dis pas 50 000, 30 000, oh, le véhicule de 9 000 $. Non. 100 000, 140 000, 150 000 $ américains. Il a aussi des gros cylindrés. Des jeeps là-bas, système américain, qui vous font rêver là au Congo. Il roule carrosse aussi. Il n'a rien foutu sur terrain. Le système de mafia est toujours là. Son chef direct, c'est Antoinette Samba Kalambaye, la ministre des Mines. Je ne sais pas si vous la connaissez. Antoinette Samba Kalambaye, la ministre des Mines. Cette maman-là, c'est son chef direct. Quand je fais des vidéos, je vous montre cette femme-là. Il faut que je vous la montre encore. Matériel didactique. Comme ça, vous pouvez avoir l'idée des gens avec qui nous traitons. Antoinette Samba Kalambaye. C'est ça son chef direct. Pourquoi? Parce que c'est elle, la ministre des Mines. Ce directeur du CEMAP doit travailler sous l'ordre, ou bien les ordres directs du ministère des Mines. Et son chef direct, c'est cette femme, Antoinette Samba Kalambaye, nommée par Fachi. C'est elle qui a aussi aidé à la nomination de ce monsieur. Donc le monsieur que je vous ai montré, c'est Antoinette Samba Kalambaye qui a aidé à la nomination de ce monsieur. Après une année, qu'est-ce que j'ai appris? Ce monsieur est de la famille présidentielle. Il est beau-frère à Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a pris en mariage une cousine de Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est-à-dire, il est membre de la famille présidentielle. Chintucheto. Il a fait la ronde. Il est allé, parmi ses premiers voyages, il est allé au Lualaba, au Katanga. Car Masolo est à côté à Katanga. Beaucoup de gens, ils commencent leur tour au Katanga, Grand Katanga toujours. Il est arrivé là. Pendant la période où je faisais des vidéos pour accuser les mafiosi de Olomami, c'est pendant ce temps-là qu'il était aussi nommé et il faisait la ronde pour prendre la température des SAEMAP dans des provinces. Il était allé à Lubumbashi, Kolwezi, chez Fifi Masuka, là où il y a bombe du cobalt, tout ça. Les gens de Olomami l'avaient suivi. Quand ils étaient mal à l'aise avec mes vidéos, mes informateurs m'ont dit quoi? Le directeur Peloir Kalengamuleka avait quitté Kalemi. Et non, c'est pas Kalemi, Kamina. Kalemi, c'est Tanganyika. C'est Kamina. Pour poursuivre ce monsieur. Avec de l'argent en espèces, de mallettes. Peloir Kalengamuleka a passé quelques semaines à Lubumbashi. À la chasse de ce monsieur, pour lui parler phare à phare. Ils se sont vus. Masolo, Bafandi Sakiambo. Kolanda Bilobela Manzate. Nous, on a dit, on le saura. Si ce monsieur est venu pour le peuple, d'abord, on le saura. S'il est venu pour se servir, comme tout Congolais de vos gouvernements de mafia, on finira par le savoir. Comment est-ce que nous avons su que ce monsieur n'est pas venu amener le changement? Il est comme tous les autres mafiosi du Congo.
sa prestation. Si moi je le dis, vous allez dire que na Ini Bango, parce qu'il est kassaïen, blablabla. Bla. Maintenant, regardez, on m'a envoyé un article sur ce monsieur. L'article est clair. Mine. Jean-Paul Kapongoka Diop, monsieur en question, cité dans la mégestion à la tête du SAEMAP. Le monsieur est entré dans le système du Congo Mobimba. Le vol, la mégestion. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vais lire pour que vous puissiez avoir une idée. Même vous qui êtes au Lomami, partout dans toutes les provinces, même mes amis du Haut-Ouélé, Chopo, qui m'avait d'abord envoyé aussi. J'ai eu cet article venant de presque 5 provinces, là où il y a les mines. Le même article m'a été envoyé à partir de Chopo, Ouélé, Okatanga, Lualaba, Olomami. Aigle, n'oublie pas. Il y a un article qui vient de sortir sur le directeur là. J'ai parlé à tout le monde. J'ai dit merci de m'avoir envoyé cet article. Je vais le lire. L'article nous dit quoi? Le directeur général du SAEMAP, c'est-à-dire du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle, nommé Jean-Paul Kapongoka Diobo, est pointé du doigt. Pourquoi? Parce qu'il est en train de confondre le SAEMAP avec une épicerie familiale. 6 mois seulement après son arrivée à la tête de la direction générale du SAEMAP, de la façon dont tout le monde connaît, c'est-à-dire membre à famille, beau-frère à Félix Silombo, il est arrivé de la manière que vous connaissez, à la congolaise. Les études ne disent rien dans ce pays-là. Les mérites ne disent rien. Il faut être membre de, frère de, cousin de, cousine de, oncle de, tante de, ami de, connaissance de, sorcier de, féticheur de, pour avoir un passage dans ce pays-là. C'est ainsi, vous connaissez de la manière dont il a été mis là-bas, parce qu'il est beau-frère à Félix Silombo. Des impayements des cadres et agents du SAEMAP sont signalés déjà. Tu vois, même les gens qu'on payait avant, lui il est venu maintenant, même les paiements sont devenus rares. Les 2 grandes directions provinciales du SAEMAP, à savoir le Lualaba et le Haut-Katanga, sont devenues des vaches laitières du nouveau directeur général et de ses 2 complices collaborateurs. Donc, il fait des voyages surtout du côté du Lualaba et du Haut-Katanga. Comprenez facilement, c'est-à-dire quoi? Chez Fifi Masuka et chez Jacques Kiaboula. Les 2 destructeurs du Grand Katanga. C'est Jacques Kiaboula et Fifi Masuka. Ne l'oubliez jamais dans l'histoire du Katanga et du Congo. Très scandaleux. Tout l'argent produit par le grand bureau SAEMAP de l'ICASI ne rentre pas dans la caisse principale de la direction générale du SAEMAP sur instruction du directeur général, le sieur Jean-Paul Kapongoka Diobo. Et pourtant, l'ICASI est le grand bureau SAEMAP qui produit beaucoup. Et grâce à cette production, des agents et cadres du SAEMAP sont payés ou reçoivent leur rémunération mensuelle. C'est-à-dire quoi? Le salaire des agents du SAEMAP, si vous voulez comprendre. J'ai connu ça. Comme je vous l'ai dit, je me suis imprégné de ces sujets. Les gens m'ont dit non, Aigle, c'est un service. Ils ont même utilisé eux-mêmes un terme que j'ai oublié. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas Kinshasa qui envoie le salaire des gens du SAEMAP, non. Ils se payent eux-mêmes, car ils sont au bord du puits des minéraux. Les gens viennent exploiter à petite échelle. Eux sont là pour peser les minéraux qu'on exploite tous les jours.
et faire payer. Les exploitants payent l'argent qui doit entrer dans la caisse de l'État au niveau provincial. Et c'est cet argent-là que le SAEMAP provincial doit prendre sa part. Et je ne sais pas envoyer à Kinshasa ce qu'il faut envoyer. Tout est calculé là-dedans. Donc il se paye au niveau provincial. C'est-à-dire quoi? Ça n'allait même pas être un problème de Tozo et la Kinshasa. Tozo et la non. Car l'argent est là. C'est vous qui fabriquez l'argent. Vous comprenez? C'est comme le fédéralisme que j'ai toujours prêché. Au lieu d'attendre que Kinshasa va nous payer, vous êtes là. Ce que vous produisez à l'ICASI, SAEMAP, l'ICASI, ça, vous mettez dans des caisses là, c'est pour vous. C'est-à-dire, on ne vous dira jamais au niveau de l'ICASI, Kolwezi, Kamina, Kalemi, qu'il n'y a pas d'argent. Alors vous, vous travaillez là. Vous voyez les minéraux partir. Vous les pesez. Vous voyez les gens payer. Vous voyez les agents caissiers là-bas. Allez chaque jour à la banque avec des grandes caisses du SAEMAP. Déposer l'argent dans des banques de la place. Vous voyez les directeurs là-bas changer de jeep. Aller chez eux. Ils ont 3 militaires, 5 policiers qui les gardent illégalement. Les autres, croyant que les Congolais ne le savent pas, ils ont déjà construit des hôtels, mais là au Lomami. Un hôtel qui dépasse les hôtels de Cheval Lubumbashi. Il a construit ça dans sa province-là, croyant que les gens ne le savent pas. Conclusion, ils sont en train de jouer avec l'argent. C'est-à-dire quoi? Ils se payent eux-mêmes à la source. Un bon système que j'ai toujours prêché. Et je me battrai dans la politique du Congo pour instaurer le fédéralisme. Car c'est le fédéralisme qui a fait réussir beaucoup de pays que j'ai visités. Les plus grandes démocraties ont réussi grâce au système fédéraliste. Car vous êtes au puits de Mikuba, vous êtes au puits du coltan. Vous travaillez, vous voyez que nous avons beaucoup produit. Vous voyez ça au Kivu, que cette année nous avons beaucoup produit. Le bureau est là, ça ne viendra pas de Kinshasa. Donc les informations sont là, à votre portée. Vous prenez votre pourcentage, ça vient de vous. Vous vous gardez à la source. Et le reste, vous amenez dans une banque de la place. Ça, c'est l'argent du fédéral, de Kinshasa. Ça, on ne peut pas vous expliquer que l'argent n'est pas dans la caisse. Parce que quand vous travaillez, vous entrez au boulot de 16 heures. À, je ne sais pas, 17 heures, 18 heures, parfois vous faites des heures supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de minéraux qu'on prend. C'est vraiment, comme les Anglais disent, insane, insensé, pour qu'on puisse venir vous dire que on ne va pas vous payer 1 mois, 2 mois. Il n'y a pas d'explication à cette histoire. Donc les SAEMAP se payent eux-mêmes sur place, dans leur province. C'est comme pour dire, ce directeur réside à Kinshasa. C'est Jean-Paul Kapongoka Diobo. Lui, il réside à Kinshasa. C'est le directeur national de tous les SAEMAP. Il fait seulement la ronde. Comment se fait-il, lui qui est loin de l'Ikasi, de Kambove, Kakanda, Kolwezi, Ituri, hein? Il est loin de Haut-Ouélé, trop loin de Chopo. Il a beaucoup d'argent, plus que les gens de l'Ikasi, de Kolwezi qui produisent, qui voient seulement les minéraux partir, ils pèsent, on paye, ils mettent l'argent dans la banque de Kolwezi, de l'Ikasi. Ils n'ont pas d'argent. Mais cet individu qui vient de Kinshasa a maintenant des jeeps de plus de 100 000 $ américains. Est-ce que pourriez-vous nous expliquer cette histoire? Vous les incrédules du Congo, qu'on a expliqué l'histoire. Ça n'a pas de sens. Et cet article vient de la province. Pour me donner raison, moi l'aigle de Kolwezi, totalement. Ils produisent pour se payer mensuellement, mais curieusement, les caisses sont vides. Il y a un problème de connexion. Des sources sûres renseignent que l'argent qui est produit
par ce grand bureau de l'ICASI, par exemple, va tout droit dans de longues poches du directeur général, ce monsieur Jean-Paul Kapongo-Ka Diop. Un autre aspect qui étonne les agents et cadres du SAEMAP, c'est-à-dire du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle à travers le pays, c'est le fait que, depuis son avènement à la tête de la direction de ce grand service, le directeur général, qui s'appelle M. Jean-Paul Kapongo-Ka Diop, effectue ses missions seulement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ce monsieur, quand il voyage pour faire le contrôle, parfois il voyage, il n'a rien à faire au Katanga. C'est par quoi? Comment est-ce qu'on appelle? Donc, le Kosso seulement. Il veut aller prendre à la source lui-même pour mettre dans ses mallettes diplomatiques. Parce que ceux qui ont fandi à Kinshasa, Mikolo Ebele, cet argent là-bas, il n'aura pas le temps de voler. Il fait des voyages parfois pour ne rien faire. Et ces voyages sont toujours dirigés vers le Haut-Katanga et le Lualaba. Comme d'habitude. Même votre IGF, Jules Alinguette aussi, je ne sais pas, c'est le Katanga toujours. Si ce n'est pas au Katanga, c'est le Lualaba. Samba Kalambaye, Antoinette aussi ministre des Mines. Ses voyages, si ce n'est pas au Katanga, c'est au Lualaba. Le gouvernement Tshilombo, pour faire bien le désordre dans le reste du Congo, il martyrise les Lualabais et le Haut-Katangais. Regardez comment la province de Fifi Masuka, c'est là où se trouve le désordre. C'est l'une des raisons qui a fait qu'ils ont bloqué Mouyej à Kinshasa pour que le terrain reste vide. Car Fifi Masuka, c'est synonyme du vide. C'est aussi une femme, toujours dans la série des profanes. Elle n'a aucune connaissance des mines, elle ne connaît rien. À part être femme là-bas, elle parle tout simplement. Alors il faut la profiter, la maintenir là-bas par force, de vider les alentours de Fifi Masuka. Ainsi, ce monsieur, on nous dit, son tout premier voyage, quand il avait été nommé à la tête du SAEMAP national, c'est-à-dire du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle, son nom c'est Jean-Paul Kapongo-Ka Diop. Quand il a effectué son premier voyage, sûrement il ne devait pas aller n'importe où. Il devait aller à la Mecque, le lieu saint, c'est-à-dire le Grand Katanga. Ainsi on nous dit, il a commencé par le Lualaba et le Haut-Katanga. Et là où il était parti, comme premier geste, il avait réussi à retirer 150 000 $ américains dans les caisses de ces deux provinces. Soit 50 000 $ américains dans la caisse du SAEMAP, côté Lualaba de Fifi Masuka, et 100 000 $ américains du côté du Haut-Katanga, chez Jacques Diabola. Chaque fois qu'il vient en mission du côté du Katanga, il est tellement amoureux de visiter les deux provinces, au Katanga et Lualaba. Et quand il vient, il ne vient plus seul. Il s'amène avec sa famille et non avec les cadres ou bien agents de la direction générale. Vous voyez, au lieu d'amener les agents du travail, Jean-Paul Kapongo-Ka Diop, il est en train d'embrasser la philosophie de Fifi Masuka, qui s'était rendu à un forum minier à Durban, en Afrique du Sud, Indaba Mining. Fifi Masuka a laissé tout le ministère des mines du Lualaba, avec à la tête Jean-Marie Chizaïnga. Fifi Masuka a pris ses deux fils, un neveu, deux de ses nièces là-bas, une belle fille de Kinshasa, avec des députés corrompus tels que Moutound là-bas.
Pourquoi moi, il va ma théâtre. Le John Tokadilamono, il laisse tout le ministère. Pendant ce temps-là, qui devait savoir que Fifi Masuka a fait une faute? Ce sont des gens comme ce Jean-Paul Kapongo Kadiobo, parce qu'il est directeur de SAEMAP. Il devait être au sud aussi. Quand il voit la délégation du Lualaba venir, il voit Fifi Masuka avec les Saïni, les Joe, tout ça. Fifi Masuka vient avec sa famille de la maison. Ce monsieur devait donc s'indigner. Oh, parce que Fifi n'a pas amené les collègues. Parce que quand ce monsieur va au Lualaba, il va au Katanga, il rencontre des autorités dans des bureaux. Il connaît bien le ministère des Mines du Lualaba et le ministère des Mines du Haut-Katanga. Il y a monsieur tel. On n'a pas joué à table à 3 à 4. Mais ils se sont rendus en Afrique du Sud. Ce monsieur était en Afrique du Sud. Avec cette dame, Antoinette Samba Kalambaye, ministre des Mines. Tous étaient en Afrique du Sud, au forum des mines, Indaba Mining. Fifi Masuka a amené les gens de sa maison. Ni cette dame, Antoinette Samba Kalambaye, ni ce monsieur, Jean-Paul Kadiobo Kapongo, ne se sont pas indignés. Ce qui est bizarre. Au top, il y avait qui encore? Sama Lukonde, le premier ministre, un Katangé. Mutoto Katanga na pas que banduku yaki. Moi, premier ministre du Congo, je dois connaître dans chaque province qui est le gouverneur, ministère des Mines du Katanga. Chez moi, le grand Katanga, je dois connaître beaucoup de personnes par leur nom. Je vous dis tout ceci pour vous faire quoi? Vous faire voir quoi, chers frères et sœurs Katangais? Que ceux qui vous poignardent, qui vous tuent directement, ce sont les Katangais d'abord. Dans beaucoup de gestes, même s'ils ne disent rien, parce qu'ils ont la bouche pleine, ce sont les politiciens Katangais à Mignatou qui vous ont vendu. Alors, monsieur le directeur du SAEMAP, dans son premier voyage, a trouvé bon de commencer par la grande province emblématique, Katanga ya Mikuba. Si tu ne visites pas le Katanga, tu n'as rien foutu. C'est comme ça la politique du Congo. Je vous ai déjà dit ça. Tu peux faire ta politique, tu fais des tours là-bas. Si longtemps que le Katanga n'est pas conquis, tu n'as rien foutu. Ainsi, ce Kapongo Kadiobo Jean-Paul, son tout premier voyage, mission de service, pour aller prendre connaissance des SAEMAP, il s'était rendu dans 2 endroits, le Lualaba et le Haut-Katanga. On nous a dit qu'il avait réussi à retirer 150 000 $ américains, dont 50 étaient venus du SAEMAP Lualaba et 100 000 du Haut-Katanga. C'est-à-dire Fifi Masuka lui avait donné, dès la première fois, premier tour, 50 000 $ américains. Et Jacques Kiaboula lui a donné 100 000 $ américains. Et on nous dit que chaque fois qu'il est en mission, au lieu de prendre les agents, les spécialistes du SAEMAP, M. Kapongo Jean-Paul est en train de jouer le même jeu que toutes les autorités corrompues. Il amène sa famille, mais pas les cadres bien agents de la direction générale. Curieusement, c'est le service qui prend en charge le logement, la restauration et même le transport des membres de sa famille. Il laisse les agents, les cadres du SAEMAP, avec lesquels il était censé faire le tour du Congo, venant de Kinshasa, pour aller inspecter, tâter la température des SAEMAP. Quelle est la mafia? Où se trouve la mafia? Où se trouve le bon travail? Non. Il laisse les spécialistes en mine, les ingénieurs, les connaisseurs des terrains. Il prend les membres de sa famille
Il peut voyager avec son fils, sa femme, sa nièce, mais on les considère comme s'ils étaient agents ou bien cadres du SAEMAP venant de la direction générale de Kinshasa. La famille d'abord. Ils bouffent tout, ils mangent, on leur donne transport, restauration, logement, partout où ils passent, gratuitement. Famille présidentielle. Comprenez pourquoi M. Kapongo Kaziobo Jean-Paul le fait. C'est parce qu'il est beau-frère de Félix Tshisekedi. C'est ce qu'on m'a dit. Aigle, ne te poumonne pas. Chintu Chabo. Chaque fois, sur place à Lubumbashi ou à Kolwezi, ces déplacements se font dans de gros cylindrés, voraces en carburant et trop luxueux. Sa sécurité est assurée par la garde républicaine ou présidentielle. Où avez-vous déjà vu dans un pays le directeur, un simple directeur national du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle doit jouer avec la garde républicaine, la garde présidentielle chaque fois? Ça n'arrive nulle part, à part le Congo. C'est pour vous dire, ce monsieur-là, il est membre de la présidence. Effectivement, on m'a dit, non, Nibo Fachi Wachilombo. Donc, dans ces déplacements, sa suite est constituée des membres de la famille, on l'a déjà dit. Ils boivent et mangent gracieusement et dorment même au Pullman, Grand Hôtel Caravia, s'ils sont de passage à Lubumbashi. Tous les membres de leur famille. Et ceux qui quittent même Lubumbashi, des quartiers là-bas, pour aller le saluer là, ils peuvent rester avec lui à l'hôtel Caravia. Tu vas saluer ton cousin, qui est Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Tu as entendu que tu es à la Katouba, tu es à la Roachi. Lui, il est en train de passer, il est à Lubumbashi pour quelques jours. Tu vas le voir, tu dois dormir toi aussi à l'hôtel Caravia, sur ordre de la famille de Moukantombol. Tu dois profiter de manger, de boire gratuitement. On doit te transporter dans des véhicules là-bas, des vrais jeeps, les gros cylindrés. Il y aura les militaires congolais, la garde républicaine qui doit te garder pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que tu vas retourner à Katouba 2, Katouba 3, dans la poussière encore. Ça ne se fait qu'en République démocratique du Congo. Et quand il fait tout ça, il ne paye pas. Il n'honore jamais les factures. C'est le service SAEMAP du Haut-Katanga, si c'est au Haut-Katanga, ou bien du Lualaba, qui honore toutes ces factures. Et imaginez ce qui reste dans les caisses donc, des provinces au pluriel. C'est pourquoi nous disons que le SAEMAP est devenu une boutique ou bien une épicerie familiale de l'actuel directeur général. Ils font des bêtises, le favoritisme règne. C'est un peu ce que les gens avaient à nous dire. Et ils ont continué en disant que des sources sûres. Ils ont eu des renseignements encore que ce Jean-Paul Kapongo Kadiobo est le mari de la nièce. Voilà. Il est le mari de la nièce de la mère biologique du chef de l'État Félix Tshisekedi. La nièce de Félix Tshisekedi, la nièce de Maman Marthe, c'est la cousine à Félix Tshilombo. Donc, ce monsieur a pris en mariage la cousine, l'une des cousines de Félix Tshilombo. Tout tourne autour de Maman Marthe. Et regardez, Manyanga et Belezo Salemana Congo, beaucoup de bêtises se font. C'est toujours, tout tourne autour de Maman Marthe et de sa famille. Maman Marthe aura une grande responsabilité dans la destruction des institutions du pays, dans la privatisation et la tribalisation des institutions du Congo. Dans d'autres pays, cette femme-là, il faut l'entendre au tribunal. Dans un bon pays, on allait dire au président, attention, il ne faut pas mêler vie de famille et vie de l'État. Comme c'est la jungle, s'il y a changement,
Maman Marthe, il faut l'entendre. Vous allez dire, Maman B, combien de Congolais meurent de faim? Quand Maman Marthe et les membres de la famille ont bloqué tout le système, ils ont oligarchisé la vie politique comme jamais dans l'histoire du Congo. Est-ce que ça, maman, a jamais?